Ceci est tout à fait contraire au texte de saint Paul qui affirme « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Et d'autres textes de l'Écriture sainte affirment de la part de Dieu cette volonté universelle de salut. Et c'est pourquoi l'Église a condamné au Concile de Trente le calvinisme. Et ultérieurement, elle a condamné un semi-calvinisme qui est le jansénisme, qui prétendait qu'un homme pourrait vouloir être sauvé et ne pas pouvoir l'être parce que la grâce de Dieu lui serait refusée. Eh bien, contre calvinisme et jansénisme, l'Église a défini que Dieu veut le salut de tous et que par conséquent, s'il y a des hommes qui se damnent, ce n'est pas par la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils ont refusé la grâce. Dieu donne sa grâce à tous et seuls en sont privés ceux qui la refusent volontairement et librement. Donc, si c'est la grâce de Dieu qui fait le salut, c'est notre libre refus de la grâce qui fait notre perte. Mais la perte n'est jamais et en rien l'œuvre de Dieu. Elle est uniquement notre œuvre à nous. Parce que la grâce requiert notre libre consentement, elle peut être refusée. Et alors, je vous cite le texte de la définition que saint Prosper a fait prendre par le concile d'Orange. Et qui est celle-ci? Si un homme se sauve, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Si un homme se perd, c'est son œuvre à lui seul. Si on ne comprend pas cela, c'est en raison d'une erreur très répandue et que j'ai souvent dénoncée dans le cours à d'autres occasions. C'est l'erreur de faire un parallélisme entre le cas du bien et le cas du mal, comme s'il s'agissait de deux réalités positives opposées l'une à l'autre. Alors que le bien seul est une réalité positive et que le mal est quelque chose de négatif, que le mal est pure manque, pure privation. Dans la réalité positive de l'acte surnaturellement bon et du salut, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Dans le cas de la perte, c'est quelque chose de négatif, c'est privation de la grâce, et ça vient uniquement de notre refus de la grâce. C'est nous qui la refusons. Si vous voulez, prenons une image qui va vous aider à comprendre. Une pièce est éclairée à flot par la lumière du soleil. Ce n'est pas nous qui sommes les auteurs de l'éclairement de la pièce. C'est le soleil qui en est l'auteur. Mais tout d'un coup, nous fermons les persiennes, nous baissons les stores, nous tirons les rideaux. C'est nous qui sommes les auteurs de l'obscurité. Le soleil n'y est pour rien. Tandis que dans le premier cas, le soleil était l'auteur de l'éclairement, mais nous l'avions laissé entrer. Voyez-vous, il y a là une image qui peut aider un peu à comprendre. Alors, ceci dit, j'arrive au point le plus difficile. C'est que notre libre consentement à la grâce est lui-même l'œuvre de la grâce. Nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de ce libre consentement à la grâce. Notre libre consentement à la grâce est lui-même l'œuvre de la grâce. Et il y a d'ailleurs dans la liturgie un texte de post-communion
où nous disons à Dieu, donne-nous la grâce de recevoir ta grâce. Voyez-vous, notre libre consentement à la grâce est lui-même l'œuvre de la grâce. Alors là, le problème est celui-ci. Si notre libre consentement à la grâce est l'œuvre de la grâce, comment peut-il être quelque chose de libre? Eh bien, on se heurterait à une difficulté insoluble si on ne connaissait pas le mystère de la causalité créatrice de Dieu que je vous ai traité dans le cours sur la création, c'est-à-dire vers la fin du cours de philosophie de première année. Et quand je vous ai traité cela, d'ailleurs, je vous avais dit que ce serait d'une importance capitale pour ce que je vous traite maintenant en théologie. Si on se représentait la grâce de Dieu comme agissant de l'extérieur sur notre liberté, alors bien sûr, elle la déterminerait. Et par conséquent, nous ne serions pas libres. Mais n'oublions pas que la grâce est inséparable de la causalité créatrice de Dieu. La grâce est donnée par Dieu avec sa causalité créatrice. Elle y est liée, elle y est incluse. Or, la causalité créatrice de Dieu donne l'existence à notre liberté. Car notre liberté n'a pas par elle-même l'existence. C'est une créature, elle n'a pas par elle-même l'existence. Elle n'existe qu'en recevant l'existence de Dieu. Donc la causalité créatrice de Dieu, loin de supprimer notre liberté, la fait exister. Et la fait exister en étant ce qu'elle est, c'est-à-dire réellement et véritablement libre. Mais alors la grâce, comme la causalité créatrice de Dieu, n'est pas extérieure à notre liberté. Elle lui est intérieure comme la cause même de son existence, comme cela même qui la fait exister et être ce qu'elle est. Alors il ne faudrait pas imaginer la grâce et la liberté comme deux causes extérieures l'une à l'autre. De sorte que ce qui viendrait de l'une ne viendrait pas de l'autre. Comme deux chevaux qui tirent une voiture. Alors ce qui vient d'un cheval ne vient pas de l'autre. Leurs deux forces s'additionnent. Et si on disait que tout vient d'un seul des deux chevaux, c'est que l'autre n'aurait rien fait. Alors il ne faudrait pas du tout s'imaginer notre acte volontaire libre comme venant pour une part de la grâce et pour une part de la liberté. Parce qu'alors, si on affirmait avec la foi chrétienne contre Pélage que l'acte surnaturellement bon vient tout entier de la grâce, il faudrait dire qu'il ne vient en rien de la liberté et on tomberait dans l'hérésie de Calvin. Ou bien alors, si l'on voulait reconnaître qu'une part vient de la liberté, il faudrait dire alors qu'il y a une part qui ne vient pas de la grâce, et on tomberait dans l'hérésie de Pélage. Mais la grâce et la liberté ne sont pas extérieures l'une à l'autre, de sorte que ce qui viendrait de l'une ne viendrait pas de l'autre. L'acte surnaturellement bon vient tout entier de la grâce, comme cause première, comme causalité créatrice, et tout entier de la liberté, qui sous l'action de cette grâce, adhère à cette grâce librement, en étant réellement et véritablement libre, parce que la grâce la fait exister réellement et véritablement libre. Ceci écarte toute contradiction. Ceci, bien entendu, ne peut pas être compris, car le comprendre, ce serait comprendre le mystère de la causalité créatrice de Dieu, qui est quelque chose dont nous n'avons aucune expérience. Nous n'avons d'expérience que de l'action des créatures, qui agissent de l'extérieur les unes sur les autres et qui sont extérieures les unes aux autres.
il faut bien voir que la grâce étant incluse dans la causalité créatrice de Dieu, fait exister la liberté en étant ce qu'elle est, véritablement libre. Et donc lui donne d'accomplir librement des actes surnaturels. Et ça veut dire que ça laisse la possibilité du refus. Dans le cas du refus, tout ce qu'il y a d'existence dans l'acte mauvais, par exemple, l'attrait du bien créé vient de Dieu, mais c'est le refus, c'est le rejet de la grâce, c'est le rejet de l'appel à l'adhésion d'amour à Dieu, c'est cela qui vient de la créature et d'elle seule. Prenons le problème de la conversion du pécheur. On pose quelquefois le problème en disant, est-ce que c'est notre repentir qui est cause que la grâce nous est rendue? Mais si on soutient cela, alors notre repentir mérite la grâce, et si elle est méritée, elle n'est plus une grâce, c'est-à-dire un don absolument gratuit. Et c'est l'hérésie de Pélage. Mais si on soutenait que la grâce de Dieu détermine notre repentir, ce serait l'hérésie de Calvin. Notre repentir ne serait plus libre et ne serait plus méritoire. Pour s'en tirer, il faut avoir présent à l'esprit le principe de la réciprocité des causes que je vous ai enseigné en première année dans le second cours de philosophie, où nous avons vu que les causes sont causes réciproquement l'une de l'autre, chacune causant dans son ordre de causalité. Alors, dans l'ordre de causalité matérielle, c'est le repentir qui est cause que la grâce nous est rendue, mais dans l'ordre de causalité formelle, c'est la grâce qui nous est rendue qui est cause du repentir. Alors ainsi, on évite à la fois l'hérésie de Pélage et l'hérésie de Calvin, et on se tient dans la foi catholique. La causalité créatrice de Dieu, dans laquelle la grâce est incluse, a une primauté de causalité par rapport à notre liberté, qui reçoit son être même, son être de vraiment et réellement libre, de cette causalité créatrice de Dieu. Et c'est cette primauté de causalité de la grâce que l'on signifie quand on parle de prédestination. Car saint Paul emploie le mot de prédestination et affirme que nous sommes prédestinés par Dieu à la vie éternelle. Mais faisons attention à ne pas prendre le préfixe pré comme signifiant un avant ou une antériorité dans le temps, comme si notre salut était destiné à l'avance, était décidé à l'avance. Il ne s'agit, ceci n'aurait aucun sens, puisque en Dieu il n'y a pas de temps, il n'y a pas de succession d'instants. La totalité de notre vie, avec son issue dans le salut, est présente à l'unique instant sans succession de l'éternité divine. Donc, dans le mot prédestination, le préfixe pré ne signifie absolument pas une antériorité dans le temps, mais une primauté de causalité. La grâce est cause première par rapport à la liberté qui reçoit son existence de la grâce et qui est cause seconde. Mais la prédestination se réalise à travers notre libre adhésion. Notre liberté consent, adhère à notre prédestination. Et si on supprimait ce rôle de la liberté, alors on tomberait dans l'erreur de Calvin. Car pour Calvin, d'une part, la prédestination au salut est une prédestination déterminante qui se réaliserait sans notre libre consentement. Mais alors ceci entraîne que pour ceux à qui Dieu refuserait sa grâce, il y aurait une prédestination à la damnation.
Or, l'Église a condamné comme hérétique, au Concile de Trente, cette théorie de Calvin d'une prédestination à la damnation, qui contredit la vérité de foi chrétienne, qui est la volonté universelle de salut de la part de Dieu. Dieu veut le salut de tous, et par conséquent, ne prédestine personne à la damnation. Dieu prédestine au salut. Et cette prédestination au salut, les damnés la refusent. Mais eux sont seuls responsables de ce refus. Dieu n'y est pour rien. Là encore, pas de parallélisme entre le cas du bien et le cas du mal. Il y a une prédestination au salut, il n'y a pas de prédestination à la perte. La perte est la destruction de la prédestination par le refus de la créature. Tandis que dans le cas du salut, il y a une prédestination positive au salut, qui est la primauté de la cause première, qui est la grâce de Dieu, par rapport à la cause seconde, qui est notre liberté. Alors voilà donc, voyez-vous, pour le problème de la grâce et de la liberté, qui était évidemment la partie du cours d'aujourd'hui qui vous a demandé le plus gros effort intellectuel. Alors maintenant, que nous reste-t-il pour achever la morale chrétienne? Eh bien, je vous rappelle qu'en morale naturelle, nous avons vu que la vie morale ne se réalise que moyennant un ensemble d'habitus qui sont les vertus et qui constituent l'organisme psychologique de la vie morale. Eh bien, de même, la vie surnaturelle ne se réalise que grâce à un organisme psychologique de la vie surnaturelle constitué par un ensemble d'habitus dont la grâce est le principe qu'elle nous apporte avec elle, et qui seront, nous le verrons, les vertus théologales, les vertus morales surnaturelles et les dons du Saint-Esprit.